Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette session d'information. Célébration aujourd'hui 27 octobre de la Journée mondiale du patrimoine audiovisuel, une date retenue par l'UNESCO pour montrer l'importance culturelle et historique des archives cinématographiques et télévisuelles. L'enseignant est un acteur principal du système éducatif. Son rôle est de transmettre le savoir. Noël Chadari est un enseignant de français. Son portrait dans ce journal. Et puis le leadership féminin, une force morale, intellectuelle et financière que toute femme doit développer pour sa réussite professionnelle en entreprise. Comment y arriver? Maître Huguette Bokpenya-Kadja nous éclaire. Les archives audiovisuelles racontent les histoires de la vie et des cultures des peuples du monde. Elles représentent un patrimoine inestimable qui est une affirmation de la mémoire collective. Préserver l'image et le son des événements passés devient donc capital pour les générations futures. Pour aujourd'hui 27 octobre, Journée mondiale du patrimoine audiovisuel, Aimé Arossi et Gloria Oni nous donnent plus de précisions. Depuis 5 heures ce matin, la station régionale de la Voix de la Révolution à Parakou a démarré ses émissions. Nos histoires collectives sont souvent capturées sur film, vidéo, audio ou numérique et à travers elles, on s'engage à partager nos vécus avec les générations futures. Les anciennes télévisions et radios n'ont cependant pas les mêmes histoires que celles d'aujourd'hui. Nous travaillons dans le temps avec des caméras pas comme vous utilisez aujourd'hui. C'est des caméras classiques, traditionnelles, qui se font tourner à base des films. Pratiquement, on disait plutôt, nous travaillons avec les 16 mm. De l'Umatic, on est passé au format Betacam. Betacam, on a continué le travail. De Betacam, on est passé au DVCam. Hier encore, dans les années 70, nous prenions le son analogique. Aujourd'hui, c'est le son complètement numérique, que ce soit en radiodiffusion, en télévision, comme dans le multimédia. Le son est presque entièrement numérisé. L'ensemble du patrimoine audiovisuel est menacée. Mais la question de la conservation sur support numérique est cruciale. C'est une autre paire de manches parce que nous sommes passés d'une étape à une autre. De 16 mm, dites-vous, c'était rien que des films qu'on essayait de conserver. Je savais qu'il y avait un magasin dans lequel on conservait ces films. En réalité, ces bobines tournées, enregistrées, ne devraient pas être pratiquement dans la chaleur du tout. Le numérique passe donc par une conservation optimale des archives puisque les anciennes méthodes accélèrent leur altération. Le numérique favorise alors un stockage et une protection de longue durée. Que la conservation du son analogique qui donc a été pris sur un support magnétique, sur une bande magnétique, est plus difficilement conservable. Moi-même, je le sentais parce que les images que j'ai faites il y a 30 ans, je ne suis pas sûr de les retrouver quelque part. Malgré les problèmes techniques, politiques, sociaux et financiers qui menacent cette sauvegarde, il est indispensable de faire parler aujourd'hui et demain les événements d'hier. Enseigner est un métier noble, à la fois exigeant et passionnant. Un art qui permet à celui qui l'exerce de développer le potentiel de chaque élève afin de lui fournir les clés nécessaires pour réussir son parcours scolaire, lui donner le goût d'apprendre tout au long de sa vie. L'enseignant est un acteur majeur du système éducatif d'un pays. Dans le reportage que je vous invite à suivre, Patrick Adjagbodjou nous amène à la rencontre de Noël Chadari, un enseignant de français passionné de son métier, même en temps de coronavirus. Suivez le reportage. 10 heures, nous sommes en terminale B au collège d'enseignement général de Bégamé à Cotonou.
les élèves accueillent leur enseignant de français. Premier réflexe, il désinfecte ses mains par le gel hydroalcoolique contre l'ennemi invisible, le coronavirus. Noël Chadari démarre ainsi son cours de français avec des apprenants tous masqués. Porter le masque pendant 2 heures, 3 heures de cours, si c'est ce qu'il faut faire pour éviter de contaminer les autres, le jeu en vaut la chandelle. Et nous-mêmes, en tant qu'enseignants, avons l'obligation de donner le bon exemple. En plus de donner le bon exemple en tant qu'éducateur, Noël Chadari enseigne le français au secondaire depuis 1994. Un métier que j'aime. J'y suis allé par vocation, tout simplement parce que quand j'étais en classe de première au collège catholique Don Bosco de Korogo en Côte d'Ivoire, j'avais un professeur de français à qui je vouais une véritable admiration. Et je lui ai dit, monsieur, je serai professeur de français comme vous. Et il m'a dit, mais c'est bien, mais seulement dans le métier, il n'y a pas d'argent. Je dis non, j'aime le métier. C'est comme ça que la vocation est née en moi. Une vocation devenue un métier après l'obtention de sa maîtrise en lettres modernes, option littérature française à l'université d'Abomey-Calavi. En 26 ans de carrière, cet enseignant de français a façonné la vie de milliers d'élèves dans nos établissements d'enseignement public. D'abord au lycée Mathieu Bouquet, n'est-ce pas, de Parakou, où j'ai enseigné. Au CEG Hubert Magad Parakou, où j'ai enseigné. Au CEG 1 de Candy, où j'ai fait 12 années. Je m'y plaisais très bien avec mes élèves. C'est ces élèves-là que vous voyez donner sens à mon existence. Une vie d'enseignant qu'il a su nourrir avec la passion de transmettre ses connaissances aux apprenants. Éduquer et façonner les apprenants, un métier passionnant pour Noël, même s'il se souvient encore de quelques moments de déception. Un de mes élèves sur qui je comptais vraiment est allé à l'examen et puis bon, il a eu une contre-performance. J'ai été un peu déçu de la note qu'il a eue dans ma matière, alors que c'était un des élèves qui travaillait bien en français. Maintenant, il y a des moments de satisfaction, de joie. Ces moments de joie, il les retrouve lorsque ses anciens élèves, devenus aujourd'hui des cadres, lui témoignent reconnaissance et admiration pour avoir contribué à leur formation. Ses collègues enseignants reconnaissent aussi ses qualités. Lui, il aime son métier. Il vient au cours quand il a cours, à l'heure, et il travaille avec ses élèves. C'est quelqu'un, il aime son métier. Pour être enseignant, il faut avoir la vocation. Il faut l'aimer. L'enseignement ne saurait être une passerelle vers une seconde carrière. Selon l'enseignant, il faut restaurer l'attractivité du métier d'enseignant pour que l'école béninoise s'en sorte gagnante. Il faut donc vraiment motiver les enseignants. Il faut valoriser les enseignants. L'avenir n'est pas reluisant. Il n'est pas reluisant si on ne change pas de paradigme. Le métier d'enseignant ne suscite plus de vocation malgré les efforts des gouvernants. Il importe de repenser le meilleur profil de l'enseignant dont a besoin l'école béninoise de demain pour mieux former des cadres compétents. Je l'annonçais dans les titres, le leadership chez la gente féminine est une force morale, intellectuelle et financière que toute femme doit développer pour sa réussite professionnelle en entreprise. Que peut-on comprendre par le leadership féminin? Huguette Bokpe-Nyakadia, avocate au barreau du Bénin, nous parle du leadership féminin. De par notre rôle de femme, de par notre rôle de maman et autres, nous sommes multitâches. Nous avons plusieurs décisions à prendre dans plusieurs secteurs différents de la vie familiale, de la vie professionnelle, de la vie en société tout court. Ce qui fait que, par nature, nous avons une étoffe de leader. La différence qu'il y a dans l'exercice du leadership par une femme et par un homme, c'est qu'en général, les hommes exercent le leadership par l'autorité, par la position. Tandis que les femmes exercent le leadership par la persuasion. Quelle est l'opinion que nous avons de nous? Parce que c'est capital. Si nous n'avons pas une grande estime pour nous-mêmes, que nous ne savons pas nous encourager, nous ne savons pas, nous regarder face à face et nous dire du bien de nous-mêmes. Il faut pouvoir se regarder, croire en soi, se dire qu'on est une espèce de spécimen unique qui n'a pas de duplicata et que dans un domaine donné, on est né avec des dons, on a des talents et que bien sûr, il faut développer ces talents-là pour devenir excellent dans ce domaine-là. Donc,
Que pensons-nous de nous-mêmes, première chose. Ensuite, il faut avoir un certain nombre de qualités aussi. Déjà, les leaders, c'est des gens qui font d'autres leaders. On n'est pas leader pour soi. On est leader pour entraîner les autres et les amener à découvrir eux-mêmes cette étoffe de leadership qu'ils ont en eux. La troisième chose, c'est qu'il faut exceller. Il faut être excellent. Parce que vous êtes un modèle en tant que leader et vous devez exceller pour amener les autres à avoir également le désir d'exceller. Un leader doit savoir qui il fréquente. Donc, il y a une altitude que vous devez atteindre en tant que leader. Et pour ça, ça dépend de ce dont vous vous nourrissez, spirituellement, intellectuellement, avec qui vous marchez. Suivons à présent les autres faits marquants de l'actualité nationale en bref et en images. La Nation en bref porte la signature de Ulvaeus Balogun. Le Bénin vient d'obtenir 22 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine. Il s'agit des obligations assimilables du Trésor d'une maturité de 5 à 7 ans. Le remboursement de ces obligations se fera le premier jour ouvrable suivant la date d'échéance. Le paiement des intérêts se fera à un taux de 6% et 6,40% l'année dès la première année. Les montants levés vont servir à assurer la couverture des besoins de financement du budget de l'État du Bénin. L'Agence internationale de notation financière Standard & Poor's maintient la note B+ attribuée à la République du Bénin avec une perspective stable malgré la crise de la Covid-19. Selon un communiqué du gouvernement, cette décision atteste de la bonne gestion de la crise par les autorités alors que plusieurs pays d'Afrique ont vu leur note dégradée depuis le début de la pandémie. Par ailleurs, Standard & Poor's anticipe une augmentation relativement contenue de la dette publique en 2020 à 43% du PIB et prévoit une croissance réelle du PIB estimée à 6,3% en moyenne sur la période 2021-2023. Enfin, le gouvernement ambitionne de réduire la dépendance en énergie du pays de 90% à 30% avec la mise à disposition des populations d'une capacité productible minimale de 170,5 MW connectée au réseau de la Société béninoise d'énergie électrique. Selon le rapport de présentation du projet de loi de finances 2021, la réalisation de cet objectif passera entre autres par la construction d'une deuxième centrale thermique de 120 MW, de la centrale thermique Genesis de 20 MW et d'une unité flottante de regasification pour alimenter les centrales et la sous-région en gaz naturel. Et dans la perspective de l'autonomisation énergétique du Bénin, le gouvernement a également prévu d'entamer le processus de diversification à 16,30% d'énergie renouvelable du mix énergétique du Bénin à travers le démarrage de la construction de plusieurs centrales solaires photovoltaïques d'environ 95 MW dans les localités de Boïkon, Parakou, Natitengu, Djougou, Kandi et Sakiti. En Côte d'Ivoire, la commercialisation du cacao a du plomb dans l'aile. Le groupement professionnel des exportateurs de café et de cacao, principal acheteur de la fève, a suspendu depuis un mois les acquisitions en raison de différends avec les autorités sur le paiement de certains tarifs. Une situation partie pour durer avec l'impasse des négociations. Selon certaines sources, le prix du beurre de cacao a déjà baissé de 17% cette année du fait de la pandémie, tandis que les membres du GPS perdent
13 francs CFA par kilogramme de fèves. Par ailleurs, le gouvernement a annoncé son intention de ne pas payer la totalité de la prime de cacao sur les fèves non encore écoulées par le Conseil du café cacao durant la campagne principale 2020-2021. Le régulateur a vendu 1,45 million de tonnes de cacao sur un volume de 1,7 million de tonnes prévu sur les 6 premiers mois de la dite saison. Et ce sera tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez cette édition sur le site de l'OACTB, www.oactb.bj.